doute dans les négociations. Un lent déclin qui était ce matin à demi avoué par un autre leader, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. On l'écoute. Ce qui se passe ne fait pas de bien au syndicalisme, notamment quand on voit un certain nombre d'éditorialistes, de commentateurs qui expliquent que tout ça est la révélation du mal profond du syndicalisme français, sans distinction. Alors ce mal profond, vous le décrivez très bien, Cécile Crousel, évidemment appliqué à Force ouvrière dans votre papier ce matin. Vous expliquez les affrontements entre les lignes réformistes et radicales, l'autoritarisme des leaders, et notamment de Pascal Pavageau, le fonctionnement quasi sectaire. Force ouvrière va dans le mur et emporte avec elle les autres syndicats. Première question, va dans le mur. Chaque syndicat, je pense, a une situation un peu différente. Force ouvrière, oui, est en très très grande difficulté parce qu'ils se retrouvent sans leader. C'est quand même fort gênant, à quelques semaines d'une élection très importante pour eux, qui est celle dans la fonction publique, où les fonctionnaires vont choisir leurs représentants. Et donc ça va déterminer le poids des syndicats, sachant que pour FO, la fonction publique est vraiment capitale. Ils sont le numéro 1 au sein de la fonction publique d'État. Donc ça tombe extrêmement mal pour eux. Et en plus, ils sont effectivement très divisés. Sachant, entre on va en parler de réformistes le CFDT, elle est devenue numéro 1 dans le privé. Et elle vise la place de numéro 1 à l'issue de cette élection. La fonction publique. Après, la situation est un peu différente à la CFDT, qui a un corpus idéologique beaucoup plus fort, beaucoup plus marqué, beaucoup plus aligné. Et tous ceux qui étaient un peu trop contestataires ou qui étaient plus tendance un peu trotskistes ont été éliminés il y a fort longtemps. Donc il y a quand même et la CGT elle-même est dans une autre position encore. Elle, c'est une espèce de lent effritement aussi, un espèce de repli sur une ligne très dure, très contestataire. Et c'est un espèce d'affaissement en interne, une espèce de long d'évitement dans ces bastions d'EDF, de la SNCF, etc., où elle perd grève après grève, elle perd les combats les uns après les autres, et où elle s'effrite lentement mais sûrement. Donc chacun a des positions un peu différentes. Mais globalement, le mouvement n'est quand même pas véritablement en abstention. Non, René Frégosi, c'est sûr. Finalement, ils ont encore une forme de légitimité, ces syndicats? Oui, mais vous savez, bon, c'est une question ancienne, hein, la question des syndicats, mais vous les avez très bien décrits. Les syndicats français sont extrêmement politisés. La scission entre la CGT et FO, c'est lorsque les communistes sont devenus majoritaires, grâce à l'appui d'ailleurs des gaullistes à la Libération. Hein. Et donc, les anticommunistes, socialistes et anciennes anarchos ont fait scission de la majorité qui était devenue communiste, stalinienne à l'époque. Donc, le syndicalisme français, malgré ses déclarations, est extrêmement